nouveau love, j'aimerais qu'on parle des émotions et de notre façon de ressentir en fait, de notre perception de nos émotions, de notre système émotionnel, de ce qu'on se raconte à chaque fois qu'on ressent telle ou telle chose. C'est un love qui, je vais prendre comme base mon terrain, mon expérience personnelle, parce que là, sur ce coup-là, c'est vraiment un love qui m'est très facile, un thème plutôt qui m'est très facile de vous partager. Alors évidemment, hein, il y a 1 milliard de recettes, puisqu'il y a autant d'approches que de personnes, etc. En tout cas, sur ce sujet-là, moi, c'est quelque chose où je peux vraiment dire aujourd'hui que j'ai vraiment réussi. Vraiment, à changer complètement la donne. Et je sais que ça va. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont pouvoir l'écouter attentivement et peut-être justement qui vont s'y retrouver. Surtout si vous vous retrouvez comme étant des personnes que vous êtes identifiées vous-même évidemment avec beaucoup d'émotions et des émotions intenses, d'accord? Donc là, moi je vais vous parler de ce sujet-là parce que déjà je le trouve très intéressant et très important pour le bonheur. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose où aujourd'hui je vois sur les réseaux, je peux voir encore, ou même avec mes clients, etc. Et je sais très facilement le désamorcer, en fait, ça qui est vraiment génial. C'est vrai, j'ai vraiment cette capacité-là. Il y a beaucoup de gens que je peux voir sur les réseaux, des fois, où on sent que, d'ailleurs, ils le disent, vraiment, il y a des émotions qui viennent les chercher fort, des énergies, des trucs qui viennent les chercher, qui viennent, vraiment, on a ce côté-là. Et puis, il y a des gens, voilà, qui ont des émotions où on sent, en fait, l'intensité, et puis que c'est hyper douloureux en fait, hyper souffrant et que c'est dévastateur quoi, on sent un truc fort. Donc je faisais complètement partie de ce genre de personnes qui avaient des émotions, en fait moi je vis tout en émotion, c'est pour ça que la première fois où il a fallu vraiment que je fasse je savais même pas d'ailleurs qu'on pouvait dissocier l'esprit du corps, de l'émotion, etc. Ça c'est un truc que je vous ai souvent raconté, moi c'est en formant des gens à penser de merde que j'ai découvert qu'il y a des gens qui pouvaient être déconnectés du corps et être que dans le mental, ou on pouvait être que dans le mental et pas dans le corps et que dans l'émotionnel, alors qu'en fait je vous ai dit, pour moi il n'y a aucune distinction, tout est ensemble en fait. Je ne sais pas penser autrement que de partout en fait. Quand je pense, c'est de partout, d'accord? Donc quand effectivement il y a une émotion, bah évidemment je la sens, je l'entends dans ma tête, comment elle parle, je la ressens dans mon corps, je sens l'émotionnel, je vois l'esprit, enfin voilà. Bon ça, parce que effectivement on va dire voilà, je suis codifiée comme ça, je suis codée comme ça, et donc c'est pour ça que toutes les approches où c'est que sur un truc, etc., je le comprends pas, parce que moi ça va ensemble. Et en fait l'idée c'est d'avoir amené ma vie à harmoniser le tout, puisque en fait quand je ressens d'un endroit, ben moi je le ressens de partout, d'accord? Il n'y a pas que d'une chose, donc que d'un endroit. Enfin bon bref, ça pour vous dire que je repensais à une cliente et je vous avais déjà fait un love sur ça, et je voudrais vraiment insister sur. Alors déjà, c'est pas parce que vous avez des émotions que vous exprimez, qui sont hyper intenses et hyper fortes et qui sont ultra présentes, et que vous avez l'impression que c'est assez répétitif, etc. C'est pas parce que vous vous ressentez fort dans vos émotions que ça fait de vous quelqu'un de faible en fait, quelqu'un de sensible au sens faiblard quoi. Vraiment ça, il faut vous enlever l'esprit, faut vraiment vous enlever ça de la tête, d'accord? De vous faire croire que parce que en fait vous ressentez des émotions, vous êtes fragile. Il n'y a aucun rapport, en tout cas moi vraiment je vous le dis, il n'y a absolument aucun rapport, d'accord? Vous ressentez immédiatement en fait une émotion, quand il se passe quelque chose, vous en ressentez une émotion. Bah, moi je pourrais vous dire, bah oui, bah, c'est que c'est que tout va bien en fait, si vous ressentez une émotion, etc. Et ce qui va être intéressant, donc déjà, premièrement, c'est
peut-être que les personnes qui se ressentent fort dans un émotionnel, c'est-à-dire qu'elles sentent que tout vient les chercher dans une émotion, ok, et qu'elles ressentent ça, c'est de se dire que ça, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse, c'est pas une fragilité non plus, pas du tout. En revanche, c'est de pouvoir se dire, en fait, que parce que vous ressentez, parce que justement vous avez fort le ressenti, l'idée c'est de faire votre vie, en fait, en prenant en compte finalement cette chose-là. D'accord? Donc moi j'ai bien vu que ce qui me rendait heureux, c'était évidemment ma qualité de pensée, mes émotions, ce que je ressentais des choses et ce que j'en traduisais, etc. Bref, mais et même dans mon corps, ça qui me fait me sentir bien. Mais tout ça nous amène à quoi? À un moment donné, l'idée c'est, en tout cas moi je vais vous partager comment j'ai fait, parce que je m'estime être quelqu'un qui aujourd'hui, je suis hyper... en fait ça fait tellement longtemps il n'y a pas grand chose qui est venu me chercher depuis longtemps, fort dans mes entrailles, dans mes trucs... vraiment, ou qui me déstabilise à un point de fou malade, alors que quand j'y pense, mais moi, ça me paraissait inimaginable en fait d'être comme ça. Et en fait, je vois bien à quel point ça m'a amené du bonheur. En fait, mon bonheur, il est vraiment là. Hein. Je me sens, moi je suis capable de dire, d'être quelqu'un qui me dit, mais moi je suis très heureuse. Je suis vraiment, parce que j'ai un système émotionnel que j'ai magnifiquement bien drivé, vraiment, vraiment, je le dis, par rapport en plus au point de départ, mais parce que j'ai fait des choix émotionnels. Donc c'est ça, alors j'avais déjà fait peut-être sans doute des loves sur ça, mais c'est pas grave, je vais le refaire, parce que je sens que c'est quelque chose qui peut aider, parce que pour moi, tout vient d'une décision, d'accord? Tout vient de choix qu'on fait. Voilà, moi j'ai fait ces choix-là, en fait, qui est déjà de m'être rendu compte vraiment que en fait il y a des émotions que je déteste. Il y a des émotions où c'est pas du tout que j'aime pas ressentir. C'est pas du tout ok, comme on peut dire en dev perso. Et je m'en bats les ailes hein, de la... Si on vous dit autre chose, etc., écoutez très bien, il faut dans le monde plusieurs versions, plusieurs vérités. Moi, je vous parle de la mienne, celle qui m'a amené, en tout cas moi, à me sentir vraiment bien, justement, avec pourtant un point de départ émotionnel qui était plutôt mal barré, quoi, hein, d'accord? C'est-à-dire que sur l'intensité d'une émotion, moi, à chaque fois, j'étais vraiment... à 25 sur 10, quoi, d'accord? Donc on était tout le temps dans ce truc-là. Et en fait, ça m'a amené à voir à quel point j'étais pas faite du tout. Et en fait, moi, je l'ai prise comme ça. Je l'ai pris dans cet angle-là. J'ai pris dans l'angle que j'étais pas faite pour certaines émotions. Parce que j'étais pas câblée sur ça, parce que je sais pas les gérer, dans le sens où mon corps, ça fait trop mal dans le corps. Et vraiment, je pourrais vous dire ça. Je pourrais vraiment vous dire ça, ça me fait trop mal dans le corps. Et du coup, c'est des choses où j'ai vraiment... et encore aujourd'hui, hein, je peux me le faire sur certaines, etc. Je dis non, mais ça, je déteste ça, d'accord? Donc moi, je suis partie de ça. Je suis partie d'un point qui était, en fait, il y a des émotions que je déteste ressentir. Je le déteste parce que je n'aime pas du tout comment ça fait mal dans le corps. D'accord? Je déteste les émotions qui... Voilà. Et donc, à partir du moment où vous le prenez comme une intention, comme vraiment une direction, on va dire. Moi, c'est pas, j'en ai rien à taper de ce que m'apprend certaines choses, d'accord? Je vous ai déjà dit, c'est pas mon angle. L'apprentissage, c'est pas mon angle, d'accord? Moi, c'est surtout, qu'est-ce qui me fait du bien, et voilà, c'est là où, il y a que là où je suis bien qui m'intéresse, d'accord? Donc, je suis allée voir que il y a des émotions que je sais pas du tout. C'est pas que je sais pas les gérer, c'est que voilà, elles me font trop mal et elles vont pas avec moi. D'accord? Quand je dis elles vont pas avec moi, c'est pas dans le sens où, évidemment, en fait, en partant de ce registre émotionnel,
en sélectionnant les... C'est comme, bah oui, moi je sélectionne le type de gens que j'ai envie de rencontrer dans ma vie. Bah bien sûr, on est 8 milliards. Je vais pas me laisser rencontrer n'importe qui. Je vais aller justement sélectionner. C'est comme au restaurant, je choisis ce que j'ai envie de manger. Vous voyez ce que je veux dire? Je choisis mon plat. Bah, je choisis les gens que j'ai envie de rencontrer. Et je choisis aussi les émotions qui, pour moi, me font vraiment... en fait, qui me font que j'aime en fait ressentir. Et je vais mettre de la conscience sur ça. Je vais mettre de la conscience sur en fait tout ce qui me va pas. Hein, je vous ai déjà dit, moi la peur, ça me va pas. C'est un truc, je sais pas quoi en foutre, je sais pas quoi gérer, ça me fait pas du bien, c'est pas un truc qui m'élève, c'est pas un endroit qui... Donc du coup la peur, j'aime pas, voilà. Et vraiment je vais me le dire comme ça. D'accord? Et je vais aller être complètement, entre guillemets, alignée, hein, parce que c'est très à la mode de dire ça, mais moi, ça me va très bien aussi. Hein, voilà. Très alignée avec ce qui me correspond, ce qui me correspond pas. Et je vais le faire exactement de la même façon que genre, c'est comme si, bah non, bah moi, je sais pas, mettre du marron, ça me va pas. Un exemple, tu vois. Ou, tu vois, il y a par exemple, il y a des oranges qui me vont pas. Voilà, par exemple. Voilà, ok. Pourtant, j'aime bien l'orange, mais il y a certains oranges qui ne me va pas. Tu vois, on fait simple. Tu vois, faut vraiment, vous voyez, faut vraiment, l'idée, c'est de se dire, bah, il y a des émotions qui me vont pas. Il y a des émotions, ça, j'ai pas envie j'aime pas les vivre. D'accord? Donc, on va se faire ce choix-là. Donc, en fait, moi, je suis allée comprendre, mais déjà, ça demande aussi beaucoup de sincérité avec soi-même. Et ça demande aussi, non seulement de la sincérité, ça demande du discernement et ça demande du choix. D'accord? Donc, moi par exemple, j'ai vu que je déteste, mais je déteste toutes les émotions qui font mal dans le corps. Donc, qu'est-ce qui fait mal dans le corps? Par exemple, on peut avoir, en fait, toutes les trucs de souffrance, là, c'est horrible. D'accord? On peut avoir aussi la haine, ça fait trop mal. Le ressentiment, ça fait trop mal dans le corps. Le chagrin, mais le chagrin de souffrance, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait tellement mal, ça fait trop mal, ok. Les sentiments d'abandon, non mais ça fait trop mal. La solitude, ça fait trop mal. La critique, ça fait trop mal. Donc la critique, qu'est-ce que je veux dire? Aussi ce qui fait super mal, c'est la colère. Non mais la colère, ça fait trop mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui font... il y a une autre émotion, vous savez quand on est... même quand on critique les autres, etc. Là, comment c'est là? Comment ça s'appelle cette émotion-là? Elle fait trop mal, elle. Alors l'injustice, ça fait trop mal aussi. Et alors on peut se dire, la jalousie fait super mal, d'accord? La dévalorisation, mais au secours, au secours. La honte, non mais celle-là, elle fait mal dans le corps, tu vois? Vous voyez? Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire, parce qu'il y a mille façons de pouvoir aborder nos émotions, etc., d'accord? Mais déjà, la première, c'est déjà de se dire que c'est pas parce que vous ressentez ça que vous êtes quelqu'un de faible. D'accord? C'est pas parce que vous ressentez que vous êtes fragile. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Vous ressentez parce que vous ressentez. Voilà, c'est tout. Ça dit rien de si vous êtes fort ou si vous êtes fragile. D'accord? Franchement, rien à voir avec ça. D'ailleurs, moi je peux je pense à une cliente par exemple, elle a souvent la petite larme, vous voyez, elle a souvent ce truc-là. Mais en fait, c'est une façon de comment on appelle ça, en fait, elle ressent les choses et puis c'est une façon aussi un peu de lâcher, en fait, à chaque fois qu'elle fait quelque chose où elle a l'impression, non pas de se dépasser, mais où elle vient de passer des caps, où il se passe des choses, vous voyez. Donc, elle lâche un petit peu, elle lâche sa larme, en fait, à chaque fois. Donc, moi, je lui ai dit, on s'en fout. Si c'est ta façon à toi comme il y a des gens, ils transpirent, bah toi, tu lâches ta larme à chaque fois qu'il se passe un truc, mais c'est rien, ça dit rien de toi, on s'en fout, c'est une réaction du corps, en fait, et puis c'est tout. Voilà, vraiment, faut vraiment le voir comme ça. L'idée, c'est de pas
identifier, en fait, de pas s'identifier à son émotionnel, c'est-à-dire de pas créer des identités pleines et entières sur un type d'émotion, D'accord? Ça, c'est vraiment... Et j'insiste parce que pour les gens qui peuvent être comme moi, ben voilà, moi j'étais très 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 anxieuse et j'avais un terrain très... j'avais de l'anxiété en fait, angoissée, voilà, j'avais de l'angoisse et de l'anxiété, ok? Mais finalement, c'est pas parce que j'avais de l'angoisse et de l'anxiété que j'étais quelqu'un de faible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus parce que ça veut dire que j'étais fragile. Enfin, vraiment enlever cette notion-là de fragilité et de faiblesse. Moi, déjà, premièrement, c'est de pouvoir se dire, ok, on ressent, mais c'est pas parce qu'on ressent et c'est pas parce qu'on a des réactions corporelles dans notre émotion qu'on est des petites choses. Franchement, enfin parce que on va pleurer 10 fois par jour ou qu'on est faible. Je vois pas le. Déjà ça fait du bien parce que faut pouvoir en fait restaurer une relation en fait à soi-même et à sa façon de réagir. D'accord? Moi, il y a pas. Moi, j'ai l'impression d'être en émotion permanente. Je ressens tout le temps quelque chose. Je sais pas ne pas ressentir. Je suis en ressenti constant. D'accord? Ok. Donc, comme je suis en ressenti constant et que j'en ai je vis à travers tout le temps quelque chose que je sens. D'accord? Donc, je vais aller effectivement me dire, bah ça, c'est quelque chose qui va être très important pour moi, qui va être ma gestion émotionnelle. Bien sûr, parce que mon bonheur, il passe par là. Donc, c'est, ok, qu'est-ce qui va en fait, il y a la réaction, il y a l'émotion que tu ressens, qu'on ressent quand il se passe un truc, et il y a ensuite, c'est ça qui fait mal, c'est le jugement qu'on se raconte sur l'émotion qu'on ressent. D'accord? Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il y a une espèce de truc là, tu vois, c'est là où en fait ça nous fait souffrir. C'est ce qu'on se raconte sur l'émotion qu'on ressent. Ok? Donc, alors qu'en fait, on pourrait se dire que l'émotion qu'on ressent, c'est juste le corps qui a une réaction, qui réagit d'une certaine façon, et ça dit rien de nous. Ça dit rien de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais en revanche, moi je sais que ce qui m'a aidé, c'est déjà d'abandonner un type de... Et vraiment, d'abandonner par bien-être intérieur et même physique des registres émotionnels. Alors évidemment, j'ai utilisé pensée de merde. Évidemment. Je me suis créé, de toute façon, pensée de merde, l'outil pensée de merde, je me le suis créé pour ça. Je me le suis créé justement pour mon bonheur en fait, d'accord? Parce que je voyais bien que mon bonheur était hyper relié à en fait mes ressentis, tu vois, à mes vagues émotionnelles et tout. Moi je vous ai déjà raconté, j'étais quelqu'un, moi j'avais l'impression d'avoir une tristesse permanente au fond de moi, une espèce de nostalgie permanente, j'avais l'impression d'être dans un film tout le temps en fait. Je m'observais être dans mon truc et j'arrivais jamais à me sortir de là, comme si ces émotions-là, elles prenaient le pas en fait, vachement, même identitairement, quoi. Ça me faisait un truc. Et à un moment donné, c'est effectivement de pouvoir se dire, mais ça c'est pas agréable. Vraiment d'aller là-dessus, de se dire, d'aller dans ce discernement, de se dire, putain, mais c'est pas agréable. Moi, voilà. Donc, il y a plein d'émotions qu'on peut ressentir d'une façon très spontanée, ok, qui sont normales, qui sont... et ça, faut aller les normaliser. Il faut aller normaliser les réactions émotionnelles qu'on a. À quelle heure on va condamner d'une réaction? Il y a plein de gens qui s'en veulent d'avoir eu telle réaction. Moi, je dis... On s'en fout, la réaction émotionnelle, l'important c'est derrière, c'est qu'est-ce que tu te racontes de cette réaction émotionnelle que tu as eue et de cette émotion que tu as, qu'est-ce que ça peut faire en fait, vous voyez? Donc, c'est comme une fois je vous avais déjà raconté que l'émotion du découragement, par exemple, je m'étais aperçue que c'était une façon que moi j'avais pour me décompresser, en fait, pour lâcher.
en fait. C'est-à-dire que, justement, finalement, je me disais, je suis assez... mon système, il est assez sain, parce que quand je suis découragée, c'est parce que j'ai trop forcé un endroit, et finalement, je ne sais pas rester dans la force, parce que ce n'est pas ma mécanique, en fait, l'effort et la force, ce n'est pas, en fait, ça ne me correspond pas, en fait. Donc, j'ai un truc dans mon corps qui me dit laisse tomber, c'est pas par là en fait, c'est pas de cette façon-là, parce que là, de la façon dont tu fais, tu ressens en force et en effort, et c'est pas le chemin, donc je me décourage, c'est-à-dire que le corps, il lâche quoi, il arrête, il a fait voilà, et du coup j'ai l'impression d'avoir une émotion de découragement, mais en fait c'est juste le corps qui peut me dire non mais laisse tomber, ça c'est pas par là quoi, vous voyez ce que parce que quand je suis sûre un projet ou un truc qui me plaît, etc. Et que je suis vraiment, par exemple, quand je suis dans l'amour, vraiment, quand je suis dans l'amour, j'ai jamais de découragement. J'ai pas de découragement quand je suis dans l'amour. J'ai un truc hyper constant qui est là. J'ai pas besoin d'aller me faire de me rappeler mon pourquoi, mon pour qui, mon machin. J'ai pas besoin de ça en fait. C'est quelque chose qui est vachement plus installé. Vous voyez? Parce que j'ai pas besoin, parce que j'utilise pas justement l'effort, la force, la lutte, la combativité et la volonté. J'utilise pas ça. Voilà, donc déjà, ça va être important. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà de comprendre que on se fait beaucoup plus mal parce que on se juge de nos ressentis, d'accord ? On l'interprète mal, aussi on peut mal interpréter aussi même nos propres émotions, d'accord ? Donc, moi, je suis allée m'apercevoir que, et ça m'a fait beaucoup bien de le dire, même si, j'en sais rien, ça peut être perçu différemment, je m'en fous. Moi, je vous parle de ce qui m'a fait moi, qui m'a permis moi de transformer. Je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, de m'être tout le temps dit que la souffrance, j'étais pas faite pour ça, m'a fait un bien de ouf. C'est-à-dire que, en fait, de jamais m'adapter à la souffrance et de continuer dans ma tête à me dire non mais moi je suis pas faite pour ça, moi je sais rien faire de ça, moi faut rien me demander, c'est-à-dire le refus de m'adapter en fait à quelque chose qui me faisait souffrir, vous voyez, eh bien m'a fait vachement de bien, parce que en fait ce que je me disais tout le temps, c'est non, c'est pas pour moi. Et en fait, je me le disais comme ça. Je me disais, mais moi, je sais rien foutre là, je souffre, c'est horrible, j'aime pas. Et à force, en fait, de dire j'aime pas, non, vraiment, le côté même, tu vois, ça m'a créé vraiment ce truc de, je veux pas chercher à savoir la souffrance, ça ne m'intéresse pas, je sais pas à quoi en foutre, je veux pas m'adapter à ça, j'en veux pas, etc. C'est niette, ça fait trop mal, j'aime pas. Voilà. Et de l'avoir complètement dit et redit et re-répété, ce que vraiment je vous ai souvent dit, c'est un peu quand même la répétition qui crée l'efficacité, moi ça m'a ça m'a fait switcher. Ça m'a fait complètement switcher. C'est-à-dire que, avant de se me dire, vous allez me dire, ouais, tout le monde pourrait dire ça, ou tout le monde, j'en sais rien. Moi, je vous dis juste que, moi, de me dire, je suis vraiment pas câblée pour ça. Je suis pas faite pour la souffrance. Je sais pas quoi foutre ça fait trop mal, j'aime pas ça. Et de dire, j'aime pas ça, j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'être complètement alignée avec ça, et même d'être alignée bien sûr que moi je la fuis, j'ai aucun problème de ce côté-là. C'est pas que je la fuis, c'est que je la prends pas, je l'aime pas, j'en veux pas, et je veux pas m'adapter, je veux rien de ça. Et en fait, d'avoir ce truc-là, qui est pas, je me suis pas mis en résistance d'un truc, je me suis mis en étant en observation de à quoi je suis câblée, de me dire, moi, je suis pas câblée pour un type d'émotionnel. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tout le monde en soi n'est pas câblé pour la souffrance. D'accord, mais moi, je suis pas les autres. Je vous parle de mon expérience, de moi, de quelle façon je me suis orientée pour qu'aujourd'hui j'ai pas de pic, j'ai pas le pic j'ai pas de truc de ça vient me chercher fort là dans mon truc, loin, je l'ai, mais il va pas durer. Quand je vais l'avoir, il dure pas longtemps, il va durer une heure, il dure pas plus. Et d'ailleurs, pourquoi ? Parce que comme je le déteste et que je me le suis dit, je déteste ça,
moi, chez moi, ça marche à fond. Hein. Je déteste, ça marche de ouf. Hein. Je déteste être comme ça. Par exemple, de dire je déteste être comme ça, je déteste être... Ça veut pas dire je me déteste. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire je déteste être dans cet état-là. Ok. Eh bien, en fait, il faut faire simple. Hein. Pour moi, je me suis toujours dit... je sais pas, les adultes, on a hyper intellectualisé les choses, alors qu'en fait, pour moi, faut faire simple. J'aime pas, je déteste, je sais pas, ça me va pas. Enfin, je sais pas, faut faire le truc simple, quoi. D'accord? Donc, quand on se dit je déteste ce truc-là, bah évidemment, il y a tout un tas de choses qui se met en place après à l'intérieur de soi qui va nous permettre de ne pas le vivre. Et aujourd'hui, en début de semaine dernière, j'ai eu un truc qui est venu me chercher. Mais c'est venu me chercher. Mais ce qui est fou, c'est que finalement, j'ai passé un coup de téléphone à quelqu'un, je lui en ai parlé, ça a désamorcé le truc, et je me suis dit, tu vois, ça me dure 1 heure, moi, maintenant, tu vois, un truc qui est venu me chercher fort, hein, tu vois, mais finalement, c'est pas fort comme avant. C'est plus du tout la même intensité, et puis surtout, c'est que ça parle plus de moi. C'est-à-dire que c'est pas, ça me fait pas le côté, si je ressens ça, qu'est-ce que ça dit de moi, ça fait plus ça. Tu vois, je vois les choses c'est ok, tu vois, genre la réaction, en fait, mais bah voilà, mais ça dit pas si je suis comme ci ou si je suis comme ça. La seule chose qui va m'importer, c'est est-ce que ça j'aime bien ce registre-là ou est-ce que celui-là je l'aime pas. Vous voyez, en fait c'est ça, j'aime. Et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé. De déchirer mes pensées de merde. Vraiment, moi je vous invite, si vous êtes comme moi, bah, je vous invite à utiliser pensée de merde pour ça, parce que pensée de merde, ça crée une qualité émotionnelle, une qualité de pensée, en fait. D'accord? Donc, moi j'ai utilisé pensée de merde en me disant, voilà, ce que je me fais ressentir, et je suis allée déchirer tout ce que je ressentais, que je détestais, en fait. J'ai déchiré la critique, le ressentiment, je suis allée la souffrance, l'abandon, enfin, la solitude. Moi, j'ai beaucoup fait en émotionnel, en fait, mais parce que quand on se voit faire penser de merde, quand je me vois faire, en fait, je me vois faire un choix. En fait, je me vois choisir ce que j'ai envie pour mon corps. Et je m'en bats les ailes qu'on puisse dire oui, mais il faut s'ouvrir à toutes les émotions. Je m'ouvre pas à tout le monde et je m'ouvre pas à toutes les émotions et je n'ouvre pas ma porte au monde entier. D'accord? Donc, c'est mon corps, mes émotions. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Moi, je vous dis qu'il y a des émotions, elles ne m'intéressent pas et voilà, c'est comme ça. Et ça va être important. Et quand elles arrivent, bah, on se dit, mais moi je me suis vue me dire, mais tu sors de ma tête, là, je déteste ça, je déteste, ok, là j'aime pas. Donc là ça sort. Voilà. Et donc, je me suis fait je me suis créé pensée de merde en fait, déjà pour comprendre que chez moi, il y a des émotions, tu ne tires rien de moi. Quand je vis ces émotions-là. Et surtout, elles me font trop mal. Donc, on va faire simple. C'est de se dire, attends, qu'est-ce qui me fait mal, d'accord? Quand je ressens tout ça, ça me fait mal. Ça dit rien de moi. C'est juste, ça me fait là déjà, c'est comme, ça dit quoi de moi que j'aime pas, je sais pas, par exemple, j'aime pas les brocolis. Ça dit quoi de moi? Ça dit rien. Qu'est-ce que ça dit? À quelle heure ça dit quelque chose? Bon, bah moi, j'aime pas. Il y a certaines émotions que je peux pas les. J'aime pas, ça fait trop mal dans le corps. D'accord? Ça dit quoi? Ça dit rien de moi. Ça me dit juste ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et en fait, ça oriente en moi le type d'émotion que j'aime avoir. Je déteste, par exemple, le conflit. En fait, j'aime pas l'énergie du conflit. J'aime pas ce truc-là. Donc, comme je vais me le dire, c'est pas je fuis le conflit. De toute façon, je n'en veux pas. J'en ai rien à foutre. Je n'en veux pas. Je m'en fous de oui, mais ça fait des gens qui, parce que tu as peur du conflit, alors, écoute, je n'aime pas. J'ai pas envie d'apprendre du conflit. Est-ce que ça m'empêche de communiquer? Non. Parce que, en fait, je le fais par amour pour moi. C'est comme j'aime pas, je rentre même pas dans le truc parce que ça m'intéresse pas. En fait, parce que l'énergie que ça amène un conflit, il m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Je vis très bien comme ça. Si certains pensent encore une fois que c'est des stratégies des vêtements, mais moi je me sens
partie. Enfin, oui, je vous assure que sur un point de vue de paix en soi et de bonheur et de joie, je sais pas, je pense que vraiment, ça fait. Enfin, vous me connaissez, vous voyez, je fais pas mal de love, etc. Vous voyez comment je suis. Je suis pas quelqu'un, je déborde plus comme je pouvais déborder avant émotionnellement. Il y a quelque chose qui est relativement stable en fait, mais carrément. Alors, et ça aussi c'est un truc, c'est que moi, comme j'ai eu beaucoup d'émotions très intenses et très puissantes avant, je croyais en fait qu'il y avait on pouvait que ressentir dans l'intensité en fait. Et il a fallu, mais ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais quand même que en fait, je me suis aidée beaucoup en regardant des gens. Par exemple, moi, c'est vrai que j'aimais les gens calmes, en fait. Mais déjà, moi, j'étais excitée à l'intérieur de moi. J'étais très agitée. Et j'adorais les gens calmes. J'adorais ça. Et j'adorais que les gens, en fait, et en fait, ça m'a beaucoup aidée, avec aussi les neurones miroirs, etc. Mais de voir ces gens-là et de dire, putain, mais comment ils font pour être calmes et tout. J'adorais ça. C'est vraiment un truc qui me fascine. Vous voyez, ça me fascine. Et tu ressens le bien-être, qu'ils n'ont pas l'agitation mentale, etc. Nanana, et là, ok. Donc déjà, on peut aller chercher des émotions qu'on ne connaît pas en allant les voir dans le monde. D'accord? En allant les voir chez les autres et se dire ah ouais, oh, j'adore ça. Moi j'adore par exemple les gens, genre il y a une crise, un truc, etc. Je sais pas quoi, mais ou même pas, et ils sont hyper calmes. Et je les adore. Alors que moi j'étais une excitée du truc quoi. Vraiment moi c'est de partout. Mais je déteste ça. Je n'ai pas fait partie de ces gens de ces personnes qui j'ai accepté qui j'étais. Pas du tout. Moi, j'avais une clarté sur ce que j'aimais pas de moi, parce que ce que j'aimais pas de moi ne me faisait pas du bien. Et c'était pas la critique de ce que j'aime pas de moi, c'était pas tant ça, c'était parce que je sentais vraiment que j'aime pas être comme ça. J'aime pas être comme ça. Donc, je suis pas du tout allée autoriser. Je suis allée bien au contraire dire, en fait c'est plutôt de se dire c'est quoi les émotions que j'ai envie de ressentir qui me font du bien viscéralement. Vous voyez? Donc moi, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de débordements, très émotionnellement, très comme ça. Mais j'aime pas ça. J'aime pas quand je le vis. Je l'aime pas à vivre. Et je l'aime pas, en fait. Voilà, donc je vais pas... Vous savez, le trop, là. Et ben moi, il y a eu plein d'endroits où j'ai ressenti que j'étais trop quelque chose. Alors, souvent, et ça, je vous avais déjà fait un love là-dessus, où je vous ai dit que souvent, du trop, c'était en fait... Aussi, c'était parce que c'était pas au bon endroit. Par exemple, si tu me mets dans une formation, moi, je vais parler tout le temps. Donc là, je suis trop bavarde parce que c'est pas le bon endroit pour parler tout le temps, d'accord? En revanche, tu me mets sur, là je fais un love ou pour coacher des gens, là mon trop il est parfait parce qu'en fait il est au bon endroit. Donc ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, d'accord? C'est que moi j'ai une autre traduction du trop. Moi il n'y a pas question de je vais accepter d'être trop, je déteste la sensation de je suis trop. Je la déteste. Donc il n'y a pas je vais accepter puisque je l'aime pas. D'accord? Donc je vous ai dit, moi je fonctionne, j'aime pas, je déteste, ça me fait du bien, ça me fait pas de bien. C'est assez simple. Après il y a des échelles, il peut y avoir des nuances, on va y aller un petit peu, ouais quand même un petit peu, etc. Ouais un peu beau. Mais voilà, en tout cas, je sais que l'excès je n'aime pas. Je vais pas, donc j'étais dans l'excès de tout, c'est hyper douloureux. Et c'est hyper douloureux et j'ai jamais compris comment aujourd'hui des fois on peut amener les gens à se dire accepte que t'es trop comme ci, trop comme ça, quoi, parce que je me suis dit mais quand on dit ça aux gens, moi pour faire partie de ces gens qui ont ressenti le trop, c'est pas agréable de ressentir parce que on n'est quand même pas dupe
de ce qu'on ressent de ce qu'on ressent. On n'est quand même pas dupe, d'accord? Donc on peut, ça fait bien, j'en sais rien, de faire genre bah ouais, bah et alors, je m'accepte tel que je suis. Bon, ok. Enfin, en tout cas, moi c'était pas mon approche. Personnellement, je déteste sentir que là j'ai été trop comme ci ou trop, je supporte pas. D'accord? Parce que c'est que j'ai senti qu'il y a eu un excès de quelque chose. Donc soit j'ai été agitée, soit soit il y a eu un truc par-dessus que ça allait pas. J'aime pas. C'est pas agréable. Donc je vais pas l'accepter. C'est pas agréable. Voilà. Et même quand on est en interaction avec quelqu'un, bah oui, ça peut être chiant en fait. Ça peut être chiant. Alors après il y a le grand truc de bah oui, c'est parce qu'on c'est parce que tu déranges, c'est parce que ceci. Mais enfin, je sais pas comment. En fait, j'arrive pas à rentrer. Pour tout vous dire, je suis pas le genre de personne qui va vous faire accepter tel que vous êtes, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour moi, je me dis que s'il y a des endroits que vous aimez pas chez vous, bah les acceptez pas, vous les dégagez en fait. Vous les dégagez, pourquoi on irait accepter ça? D'accord? Et ça c'est vraiment important. D'accord? De pouvoir choisir ça. Parce qu'on n'aime pas la sensation. Moi, je vous ai dit, la sensation du trop, je l'ai déjà ressentie, elle n'est pas agréable. J'ai ressenti que j'étais trop excessif dans ma vie d'avant. Je sentais que j'étais trop excessive, trop ceci, trop cela. Mais c'est chiant à ressentir. C'est chiant. C'est pas chiant parce que c'est pas dans le sens où parce qu'on entend la critique à l'intérieur de soi, mais c'est parce qu'on ressent quand même dans le corps qu'il y a eu un truc qui a été en excès. On le ressent, en fait. Vous voyez, on ressent qu'il y a quelque chose qui est pas... on sent, en fait. On le sent. Donc, moi, j'ai fait partie plutôt de ces gens qui se sont dit, bah, je n'aime pas cette sensation-là, je vais pas aller me l'accepter, je vais pas aller me l'autoriser, j'ai pas envie de me dire bah ouais je suis quelqu'un comme ça, bah ouais je suis quelqu'un d'excessif, bah ouais je déborde, bah ouais je suis quelqu'un qui bah ouais je suis trop, bah ouais je n'aime pas ça, je l'aime pas, vous voyez. Même sur le bavardage, vous voyez, je sais que je suis quand je me dis, vous voyez par exemple, même quand je suis avec des gens, j'aime pas sentir que j'ai trop parlé, je déteste ça. Parce que, en fait, quand je suis avec des gens, pas quand je suis en coaching ou pas quand je suis là, d'accord? J'aime pas cet endroit-là. Il est désagréable parce que, en fait, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas laissé la place aussi à l'autre, en fait, de s'exprimer aussi. Et je trouve que c'est cool aussi quand il y a des gens qui vous laissent aussi de l'espace parce que toujours, on est là en train de dire bah ouais, de survaloriser... accepte d'être la queen, d'être au centre de tout, tu brilles, tu machin, etc. Bah oui, ta lumière dérange. Moi, j'ai pas trop cette notion comme ça, parce que je me dis qu'à partir du moment où... Enfin, je sais pas, je me dis que c'est aussi hyper agréable de sentir, en fait, qu'il y a de l'espace pour tout le monde, en fait. Ça moi, j'aime bien. Mais ça, c'est parce que ça me ressemble moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que j'aime bien sentir que tout le monde a bien vécu. Quand on est dans un moment ensemble, j'aime bien sentir que tout le monde a bien vécu, qu'il n'y a pas eu qu'une seule personne. Vous voyez, et c'est vrai que moi, je suis assez dérangée, par exemple, par les gens, c'est vrai, qui attirent tout le temps l'attention que vers eux, et tu sens que c'est que eux, que tu peux pas en placer une, etc. Et du coup, quand je sens que je suis comme ça, bah moi, je travaille sur moi, sur ça. Mais ouais, mais parce que de toute façon, moi-même, en fin de soirée, quand je vais me coucher, je vais me l'entendre dans ma tête. Je vais l'entendre. Pourquoi? Parce que j'ai pas laissé la place à l'existence des autres. Et moi, en fait, moi, ça me rend... alors que c'est quelque chose qui me rend vachement heureuse. Je sais pas si le love, il est très clair pour tout le monde, mais on va dire que si, d'accord? En fait, moi, je me suis rendu compte que au-delà de attirer tous les trucs vers moi, etc. J'aime aussi sentir que tout le monde a passé un beau moment et j'adore sentir que tout le monde a eu son espace, sa place, etc. J'aime ça. J'ai fait partie de ces gens qui, pour tout vous dire, comme moi, j'ai aucun problème pour parler, je suis pas, on peut pas dire que je suis timide, j'ai pas ce truc-là.
j'ai toujours aimé j'ai toujours été ce genre de personne aussi qui, dès que je voyais dans un groupe quelqu'un qui était timide ou qui parlait pas, c'est toujours cette personne-là que j'allais solliciter, en fait, pour l'amener justement à parler, à discuter, pour l'amener dans le groupe. J'ai toujours eu des gens comme ça, en fait. Donc, j'ai toujours eu des gens qui étaient très différents de moi. Et parce qu'en fait, ça me rend heureuse aussi quand je vois l'autre exister. Ça me fait... Vraiment, c'est un truc qui... Ça me rend heureuse. Donc moi, j'ai vu que de pouvoir... je dis pas parler moins, mais en fait faire plus d'espace aux autres, ouais, c'est super agréable. Mais parce que c'est quelque chose qui personnellement me rend heureuse. Et parce que quand je me couche le soir et que j'ai l'impression il n'y a eu que moi dans la soirée, peut-être quand j'étais plus jeune, ça me faisait un truc de, je sais pas quoi, genre t'es au cœur de l'attention, mais aujourd'hui, c'est vraiment, ce qui me rend heureuse, c'est quand je vois que j'ai laissé, que tout le monde a bien vécu, quoi. Que tout le monde a bien vécu, ça me rend vraiment, vraiment. Donc, est-ce que les choses ont changé ou est-ce que peut-être que c'est parce que c'est l'évolution que j'ai changé, etc. Je sais pas. Mais c'est juste pour vous dire que émotionnellement, du coup, il y a des choses qu'on vient... je suis vraiment allée driver cette émotionnel. D'accord ? Et il n'y a pas de problème avec ce côté-là. Je me sens pas dans la critique de me dire je suis trop. Non, je me sens dans aussi... de toute façon, pour moi, c'est pas agréable, en fait. Avoir trop d'émotions, c'est pas agréable. D'avoir des émotions trop fortes, c'est pas agréable. Voilà. Donc, je les veux pas. Voilà. J'ai compris aussi évidemment que parce qu'en faisant penser de merde tous les jours, en déchirant finalement tout ce que, en désamorçant comme ça toutes les émotions qui étaient pas, qui se mettaient par-dessus aussi une autre émotion, que c'est elle en fait qui me fait pas du bien, c'est l'émotion qui est par-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, genre par exemple, t'es triste, mais tout d'un coup ça se transforme en drame parce que sur ta tristesse, tu te racontes que tu seras toujours triste. Vous voyez ? Donc, j'ai quand même le discernement, moi, je m'entends me raconter l'histoire. Franchement, j'ai plus ça depuis longtemps. C'est ouf, hein, parce que moi, je vous fais un vrai témoignage de quelqu'un qui vraiment était... je n'ai vraiment plus ça. C'est fou, hein. C'est fou parce que des fois, mon mec, au début, quand on prend le vrai, il me dit ah ouais, tout ça quand même. Et je dis ouais, et moi j'étais à fond quoi. Ouais, tout ça, ouais, tout. Et heureusement que je m'entoure de gens qui sont différents de moi et qui me montrent ah ouais, tout ça quand même, que je me raconte quoi. Vous voyez ? Mais ça m'a demandé aussi d'être très sincère avec moi, d'être très clairvoyante et de quand je vis une émotion, de comment je m'embarque dans comment je me fais mal dedans, quoi, en fait, aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment, c'est genre, t'es triste, mais tu te vois quand même te raconter, non, mais toute ma vie, je serai triste, c'est sûr, jamais je serai heureuse et machin. Parce que t'as quand même un endroit où tu te vois, il y a quand même un endroit où on se voit se raconter ça, en fait. On l'a quand même, cette observation. Vous voyez ? Et moi, ça a été de cet endroit-là où je me suis dit, putain, mais comment je me fais... Non, mais ça me fait trop mal. En fait, c'est moi qui me fais mal. C'est moi qui me fais mal, là, à me raconter ça, là. J'ai pas envie. Et là, et je vous ai dit, j'ai créé Pensée de merde pour ça. Pour justement aller observer, puis driver sur comment on se parle. En fait, parce que c'est ça qui nous fait souffrir aussi. Il n'y a pas que la croyance en elle-même qui nous fait souffrir, il y a aussi comment on se parle, en fait. Comment, en fait, on vient se dramatiser, comment on vient se raconter, se culpabiliser, comment on se parle mal aussi, comment on s'insulte, comment on se parle mal, comment on n'est pas précautionneuse. Et en fait, ça, on n'en parle pas du tout, et je ne sais pas pourquoi. Mais alors, moi, je vous le dis, en termes de santé mentale, moi je suis choquée, je ne comprends pas pourquoi. En premier, c'est la prise de conscience, la prise en compte de quelle façon on se parle à soi-même.
c'est pas uniquement que la croyance qu'on a, c'est aussi comment on se parle. Moi, j'étais quelqu'un, je me parlais super mal. En fait, intérieurement, mais je me menace, je me fais peur, enfin je me faisais peur, je me menaçais, je m'attaquais, je m'angoissais, je me dramatisais, il n'y avait même pas de bonjour s'il te plaît, au revoir, est-ce que tu peux, je me parle direct, je prends aucun gant quand je me parle, vous voyez ce que je veux dire, ça c'était avant. Donc, et en fait je me suis rendu compte que mon état de bonheur, il était relié à de quelle façon je me parlais. C'est-à-dire que moi, j'avais complètement normalisé le fait que tu dis « Ah, t'es moche, t'es mal coiffé, machin. » Enfin, pourquoi on se parle comme ça? Pourquoi on s'autorise à ça? Mais pourquoi? Mais ouais, mais bon, je vais pas faire... Alors que quand on parle à quelqu'un, on va être poli, on va faire un effort, on va reformuler, on va faire les choses bien. On va se rendre agréable pour les autres. Mais pour nous, quand on se parle, on ne se fait pas cet effort-là. Et ben moi, en premier, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais attends, mais à quelle heure, en fait, je me parle pas bien, quoi? À quelle heure je suis pas polie avec moi-même? Je suis polie avec les gens, mais je suis pas polie avec moi. C'est-à-dire que moi, je me parle direct, quoi. Est-ce que moi, je m'autoriserais à dire à quelqu'un, t'es moche? Jamais. Jamais je pourrais dire ça. Jamais je pourrais dire, putain, t'es trop moche. J'ai pas souvenir, en tout cas, je réfléchis, mais tu vois, donc à quelle heure? Donc il a fallu aussi revenir à ça, à la base, en fait, de la qualité de parole. La qualité de parole. Et il y a plein de gens qui sont mal en santé mentale, puisque c'est le grand truc, voilà. Moi, je suis choquée de... En fait, toujours, voilà, on va vers de la médicalisation, les machins. Bon, voilà, maintenant ça va faire beaucoup de... Je devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais quand même, ça va faire beaucoup d'approches, beaucoup de business, beaucoup de trucs, beaucoup de... Puis on remarque, tu me diras, penser une merde, c'est aussi du business, hein, c'est aussi une approche, hein, donc tu me diras, Ok, c'est vrai, en même temps. Mais... puisque finalement c'est aussi les business qui répondent aux solutions, aux besoins du monde, hein, donc ouais, on marque. Vous voyez, je pense à voix haute en même temps avec vous. Mais en tout cas, eh bien, en premier, c'est de checker comment on se parle, de quelle façon en fait on se parle à soi-même et de comment en fait on se juge de chaque chose qu'on va ressentir. Donc c'est de pouvoir se dire, bah oui, c'est pas parce que j'ai plein d'émotions là que je suis quelqu'un de faible, de fragile, que je m'en sortirai jamais dans la vie, que je sais pas quoi, ça, on arrête avec ça. 2, ça veut dire, c'est de se dire, ok, se dire que moi je suis en ressenti constant, ok, je suis quelqu'un qui est en ressenti constant, donc comme je suis en ressenti constant, eh ben je vais aller décider du registre émotionnel et de quelle façon j'ai envie de ressentir les choses. Oui, voilà, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir et d'être complètement ok avec ça en fait, d'accepter ça. Vous voyez, c'est de se dire c'est comme je vous ai dit, moi pendant des années voilà, on faisait des maraudes, voilà, on donnait à manger, moi je mettais beaucoup de temps émotionnellement derrière à des personnes qui étaient sans abri, etc. Je mettais beaucoup de temps derrière à m'en remettre, beaucoup, et émotionnellement c'était très 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 compliqué, c'était un truc que je pouvais rester dans un lit pendant 3 jours après, je sentais que, vous voyez, et du coup je me suis dit ok, là je peux pas œuvrer de la bonne façon en fait, parce que ça me va pas, ça vient trop me chercher dans le sens donc l'idée c'est de me dire je vais pas abandonner, mais en fait il faut que je travaille autrement la chose. Vous voyez, il faut que je puisse il faut pas que ça puisse en fait me faire du mal, enfin dans le sens ça sert à rien si ça me couche pendant 3 jours derrière, non. Vous voyez, et j'ai pas envie que ça m'arrête non plus dans les œuvres que je fais. Mais je vais réfléchir de quelle façon je vais pouvoir aider sans qu'effectivement ça puisse
toucher dans mon ressenti trop fort et qui du coup derrière ne va pas m'aider en fait. Ça va pas m'aider et du coup ça va pas faire amplifier parce que du coup c'est quelque chose que du coup je peux pas faire tous les jours, c'est quelque chose que je peux faire que ponctuellement, ça va pas, vous voyez. Donc c'est pouvoir accepter ça, se dire. Donc et ben il y a des personnes c'est la même chose et ben il y a des personnes elles ont c'est comme ça, je dis pas que c'est il y a des gens par exemple, je sais pas, quand c'est compliqué dans leur tête, ou quand j'ai compliqué dans leur tête, voilà, moi je dis, je sais pas, quand c'est pas, quand il y a un truc qui n'a pas été maturé, ou quand il y a de la, je sais pas gérer, il y a des niveaux de conscience que je sais pas gérer, voilà, je sais pas faire. Je sais pas faire, je sais pas essayer de comprendre les gens dans leur souffrance, leurs trucs ou leur façon de penser quand ils ont des mauvaises intentions et que faut comprendre que c'est trop compliqué. Vous voyez, en fait, moi je fais assez simple, c'est dès que quelqu'un me prend la tête, c'est vraiment au sens littéral de la chose, c'est que je sais que c'est pas pour moi. Parce que c'est pas agréable. Donc quelqu'un qui me prend la tête, c'est quelqu'un qui n'est pas pour moi. Vraiment, et je fais comme ça. Je ne cherche pas midi à 14h. Je suis vraiment... j'ai un cercle, mon cercle amical, c'est des gens qui... Je n'ai aucune prise de tête avec. Je n'ai pas de prise de tête. Je fais pas partie de ces gens qui, genre, c'est dans la crise, c'est dans le machin que je vais créer, que je vais muscler, je sais pas quel muscle, je sais pas faire ça, je sais pas. Moi, c'est dans la paix, dans le calme, dans l'amour, c'est là-dessus que les choses se construisent, elles grandissent, c'est là-dessus en fait que ça se crée et c'est là-dessus que je sais être intelligente. Je sais rien faire d'un endroit, je sais même pas, voilà. Et donc ça, il faut aussi pouvoir se le dire. Dire non, je sais pas faire, je sais pas, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Mais c'est de se dire, c'est pas mon registre, vous voyez. Donc, et du coup forcément, il y a des gens que je vais pas. Il y a des gens, je vais pas vers eux, et c'est vrai, parce que ça me fait mal à la tête, c'est trop compliqué, donc moi je me dis juste, voilà, c'est pas mon endroit, d'accord. Et l'avantage, c'est que quand on se dit à l'avance comment on est, d'accord, et ben on va pouvoir être proactif par rapport à ça. Et du coup, tu vas pas faire les rencontres qui t'amènent à ce truc-là. Parce que moi, j'ai conscience que il y a des gens qui voilà, ça existe en fait. Il y a bon, en fait, tout existe. Donc en fait, c'est qu'est-ce que tu sais de toi qui te permet de pouvoir être dans ton meilleur. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je m'en fous de l'ombre, je vous l'ai déjà dit. Je m'en bats les ailes. Je m'en bats les ailes. C'est trop fatigant de travailler. En fait, je n'arrive pas à travailler sur l'ombre. C'est pas que j'arrive pas, c'est que je sais pas comment, ça me fatigue, j'ai pas quoi faire là-dessus, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que j'aille regarder dans mes zones d'ombre et tout, alors que moi, quand je suis face à quelqu'un qui est dans la lumière, il me fait beaucoup plus d'effet que quelqu'un qui est dans l'ombre, donc ça veut dire que moi, je rencontre pas des personnes qui sont d'ombre ou d'ombré ou je sais pas comment, je rencontre pas ce truc-là. Parce que j'ai la conscience que ce n'est pas de cet espace-là que je me fais évoluer. Vraiment. Et en fait, c'est important de se dire, ok, quels sont les registres dans lesquels tu te fais évoluer. Donc on sait, moi je vous l'ai déjà dit, l'amour, la bonté, quand c'est en paix, ah ouais, là tu peux tout avoir de moi. Là, c'est là où il y a tout de moi. Voilà. Je pourrais me dire, ok, tout le reste, mais en fait, c'est que j'en ai pas envie. J'en ai pas envie. Tout le reste, j'en ai pas envie. Et puis encore une fois, c'est de qui j'ai le plus appris dans ma vie. Mais vous croyez que j'ai le plus appris de mes merdes ou de mes moments de bonheur? Est-ce que j'ai plus appris des gens qui m'ont fait chier ou des gens qui m'ont aidé? Croyez-moi que j'ai beaucoup plus appris des gens qui m'ont aidé, j'ai beaucoup plus appris des moments de bonheur dans ma vie, j'ai beaucoup plus appris de ça que des merdes. Mais vraiment, j'ai beaucoup plus appris des gens
de leur gentillesse, de leur bonté, de leur patience, de leur ouverture d'esprit, où j'ai appris de ça. J'ai pas appris des failles des gens. Donc je me dis, bah moi, en fait, je vais pas apprendre de mes failles. J'apprends pas des failles des autres. Donc pourquoi, si j'apprends pas des failles des autres, comment tu veux que j'apprenne je vois bien que mon processus à moi, quand je vois par exemple quelqu'un, par exemple, j'étais très agitée, très anxieuse, etc. J'ai appris, non pas de mon anxiété, mais j'ai appris des gens calmes. J'ai vu comment ils pensaient les gens calmes. Puis je me dis, putain, mais ça c'est trop bon. Ça c'est bon ça. Ça c'est, ah ouais, tu penses comme ça quand t'es calme. Ah ouais, non mais ah ouais, mais d'accord, mais... Donc, j'ai beaucoup plus appris de cet espace-là que de mon angoisse. J'ai rien appris de mon angoisse et de mon stress. C'est bon, je l'ai suffisamment vécu. Ça m'a rien dit. Ça m'a juste dit, c'est pas agréable à vivre. c'est pas mon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, du coup, je vais me dire, ben, si moi j'estime que j'ai pas, qu'il y a certaines émotions que j'ai pas, par exemple, je savais pas ce que c'était que d'être en paix. Je savais pas, puisqu'à l'intérieur de moi, j'étais en permanence dans du conflit tout le temps, que ça soit avec moi-même, que ça soit... Enfin, tout était conflictuel, en fait. Tout était compliqué, même émotionnellement. Enfin, il y a un truc, ça rien, c'était le bazar, en fait. D'accord? Donc, comment tu veux que... à un moment donné, tu regardes les gens qui sont en paix, qui ont l'air en paix, et tu les regardes, quoi. Et tu te dis, putain, mais... Ça fait comment de ressentir ça a l'air d'être trop agréable. Trop agréable. Et ben, c'est de cette observation. D'accord? Je me suis pas dit, qu'est-ce que mon angoisse me dit? J'ai compris, mon angoisse, je l'entends, hein, je vois bien. D'accord? C'est ça, en regardant, ça me fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait du bien. Moi, d'aller regarder par exemple, des K-dramas ou d'aller regarder les vidéos de chatons, mais ça me fait du bien de ouf. Mais ça me fait 1000 fois plus évoluer que d'aller comprendre pourquoi à l'intérieur de moi, mais 1000 fois plus. Je sens émotionnellement, ça vient me chercher émotionnellement, ça me calme en fait. Et à partir du moment où je sens que ça calmait, je me dis, ah, c'est trop bien, c'est agréable, j'adore. Et du coup, je sais pas que j'ai eu des petits moments dans ma vie de calme, en fait, c'est là où j'ai dit, ah ouais, j'adore ce truc-là, ah c'est ça. Et je me suis, entre guillemets, accrochée à cette sensation, et en me disant, ah ouais, je voudrais ressentir ça tout le temps. Et c'est comme ça que je suis allée faire grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, c'était des micro-endroits, en fait, genre le calme, c'était des micro-endroits, d'accord? Ou de sentir d'un coup, voilà. Et ben, je me suis dit, c'est ça que je veux, c'est ça qui me plaît, ah ouais. Et donc, c'est de pouvoir... encore une fois, c'est une sélection c'est une sélection, en fait, émotionnelle. En tout cas, tout ça pour vous dire que il y a plein d'approches, il y en a plein, et c'est important de pouvoir qu'il y en ait, qu'elles soient diverses et variées. Après, il faut trouver la vôtre. Moi, en faisant pensée de merde, en créant pensée de merde, ça me permettait de déchirer toutes les émotions que je supportais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Qui me faisaient mal à mon corps. Dans la conscience de je le fais pas parce que c'est pas bien de les ressentir. C'était pas sur ça, hein. C'était pas en termes de moralité. Moi, c'était pas en termes de moralité. C'était en termes de je n'aime pas les ressentir. De je n'aime pas. J'aime pas, je supporte pas de ça. J'aime pas ça. J'ai envie d'avoir une approche différente des choses. Ça me fait pas du bien. Voilà. Donc, c'est comme quand on dit, bah oui, mais la colère, ça peut être moteur ou ceci. Bah, moi, la colère, ça me fait pas du bien et c'est pas motrice, c'est dévastatrice chez moi. C'est quelque chose, je suis pas câblée pour ça. C'est-à-dire que quand j'ai la colère, mais après, là, il faut que je me couche pendant je sais pas combien de temps. Donc, je vois bien que c'est pas moteur chez moi, c'est dévastateur. Et ça, c'est important. C'est quelles sont les émotions que tu sens physiquement qui sont motrices ou dévastatrices. En fait, tu vois, comme moi je suis là pour durer, je me dis que moi j'ai envie d'avoir une vie longue et heureuse. Du coup, je vois bien que si j'accepte un certain nombre d'émotions
en me disant que je sais pas quoi, mais que derrière c'est des émotions qui me couchent pendant 3 jours, ça sert à rien en fait, je vais pas y aller. Et surtout si je vois bien qu'elle me donne pas de la bonne version en fait. Vous voyez? Donc, mais ça va être aussi important de comprendre que l'émotionnel, il passe aussi parce que je suis réactive à comment on me parle. Je vous ai déjà dit ça. Et je suis réactive à comment je me parle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, je sens quand quelqu'un me parle. En fait, dans sa phrase, je peux tout ressentir. Je peux ressentir son intention cachée, même lui, celle qui sent pas, l'agressivité ou pas, sur quel niveau, etc. Je sens ça. Du coup, oui, c'est vrai. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Moi, c'est que là, tu me parles pas n'importe comment. Voilà. Et j'aime être aussi entourée d'un type de personne qui parle d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Je supporte pas les gueulards, mais il y a plein de trucs comme ça. Et moi, quand je suis gueularde, ça j'ai beaucoup changé là-dessus et je suis très contente de ça. Ça me fait un bien de ouf. Parce que moi, j'étais plutôt quelqu'un comme ça, vous voyez. Comme par exemple, souvent, on me dit, souvent, je me voyais, je parle hyper fort, et alors que quand quelqu'un parle fort, ça me fait mal aux oreilles. Vous voyez, j'aime pas ça. Ça me déplaît. Tu vois, ça me fait pas du bien, moi, corporellement. Du coup, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie d'infliger ça aux gens. Et de toute façon, même moi, quand je parle fort et tout, je sens qu'après, je suis crevée. Je sens qu'après, je suis fatiguée. Il y a eu un excès de quelque chose. Tu vois, donc je me dis, ça, j'aime pas. Donc, j'ai envie de... Et c'est pas de bah ouais, je parle fort, des bah ouais. Bah non, c'est pas bah ouais. Bah non, c'est pas bah ouais. Parce que, bah non, quoi. Parce que déjà, c'est pas agréable pour les autres. Et c'est pas agréable pour moi-même, de toute façon. Mais encore une fois, je vous donne mon propre truc. Hein. Et à aucun moment, je renie ce que je suis. C'est juste d'être complètement lucide et très transparente et d'être sincère avec soi-même. D'être sincère avec soi-même. C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas... ça fait bien de se dire, je m'accepte. Bah ouais, je suis comme ça et je m'accepte. C'est quoi? C'est parce que... Mais est-ce que réellement, si tu avais une baguette magique, est-ce que tu viendrais pas un peu mesurer cet endroit-là? Est-ce que tu viendrais pas baisser un peu le volume si tu avais le choix? Bah oui. Bah moi, je me suis dit, bah si j'avais le choix, je le ferais. Donc, je me prends ce choix-là. Et en fait, évidemment, j'utilise comment je veux être en réfléchissant, en pensant à comment j'aime être avec, ce que j'aime aussi des autres et quel effet ça me fait. Parce que quand je suis toute seule, moi, dans mon canapé, dans ma maison, ok, ça, c'est pas un sujet, je fais ce que je veux, je suis pas en interaction avec les autres. Mais il y a quand je suis moi-même et il y a quand je suis en interaction avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux endroits complètement différents. Et ben, quand je suis avec les autres, et ben effectivement, je réfléchis quand je suis avec les autres, de quelle façon les autres me rendent, ça me fait du bien. Voilà, de quelle façon. Moi j'ai vu que il y a plein de gens, bah voilà, ils te laissent la parole, ils te coupent pas, voilà, moi je coupe tout le temps la parole, vous le savez, etc. Mais c'est un truc que j'ai quand même tout le temps dans ma tête, de me dire, attends, mais régule un peu, laisse parler. Vous voyez, quand je suis pas quand je suis en coaching, hein, quand je suis en coaching, c'est clair, c'est autre chose, hein, d'accord? Mais quand je suis en soirée ou ailleurs ou machin, ça c'est important. Vous voyez? Je me le fais. En fait, j'utilise ça. Et c'est très émotionnel. Parce que c'est que des ressentis, ça. Parce que moi, je me sens en ressenti permanent. Il n'y a pas, genre, les 7 émotions, colère, machin et tout. Ouais, ben il y a aussi tout le temps. Tout le temps. Et t'es comment tout le temps. En fait, c'est ça. T'es comment tout le temps. C'est-à-dire que quand t'as pas une émotion qui a été traduite de la colère, l'envie, je sais pas c'était quoi, la joie, la tristesse. Ok, bon, en dehors de ça, moi, je ne vis pas que à travers ces émotions-là. Il y a aussi quelque chose qui se fait en permanence. Tout le temps, je suis en ressenti. Tout le temps, je ressens quelque chose. Mais ce que je veux dire, vous. Donc moi, je vais surtout être très attentif chez moi sur le ressenti permanent, en fait. Et ce que j'aime, c'est la sensation de spa. En fait, il faut que ça soit un spa dans ma tête, d'accord? Donc, je sais que quand quelqu'un me parle mal, ou qu'il n'a pas la bonne intonation, ou qu'il fait pas quoi, moi je suis hyper sensible à ça, mais c'est clair. Et est-ce que ça fait partie de moi des fragiles ou rien à voir? C'est juste que je suis
oui, je vais pas, voilà, je suis sensible à ça. Donc, j'ai compris que moi-même, intérieurement, mon ambiance intérieure, en fait, elle allait être hyper reliée à comment je me parle. Quand quelqu'un me parle sèchement, je le ressens, hein. Je le ressens, ça me fait pas du tout du bien. Donc, ok. Quand je sors et qu'il fait froid et que je suis pas bien couverte, moi je le ressens. C'est-à-dire que tu es un ressenti constant. Donc, comme je suis dans un ressenti constant, bah, je vais faire attention à mon ressenti constant. Si je sors et que je suis pas assez habillée, je suis tout le temps tendue. Je vais être tout le temps tendue. Donc, je vais pas uniquement prendre en compte mon émotionnel des 7 émotions là qu'on nous raconte. Non, non, c'est un ressenti constant. Et oui, je suis quelqu'un qui ressent. Quand je rentre dans une pièce, je ressens l'ambiance. Quand je rencontre quelqu'un, je ressens l'ambiance. Quand quelqu'un me parle, je ressens l'ambiance. Je ressens tout le temps, en ressenti constant. Voilà. Donc à partir du moment où tu fais ça, où tu sais que tu es comme ça, et ben en fait, tu vas venir choisir. Tu vas venir, effectivement, savoir. Par exemple, là, bon, ça va, mais je vous ai déjà dit, il y a des couleurs sur, par exemple, mes mains. Ok ? Moi, quand je mets une certaine couleur à mes ongles, ça me fait un ressenti. Bah ouais, ça me fait un ressenti. Donc, si je mets, il y a des couleurs que je trouve très jolies, mais en fait, ça me fait pas un bon ressenti. Il y a un truc, ça me fait pas quelque chose. Donc, bah, j'arrête de faire cette couleur-là. Mais vraiment, pour vous, ça, enfin, vraiment, et tout est comme ça. Si mes cheveux sont pas propres, eh ben, ça me fait pas un bon ressenti. C'est comme ça. Vous voyez, c'est des ressentis de tout. Bah ouais. Donc, je vais pas être pareil, je vais pas être bien, je vais pas être machin. Donc, je vais aussi être hyper attentif sur tous mes ressentis, sur mon ressenti permanent. D'accord ? Sur l'ambiance externe, interne, mon interaction aux gens. Et je vais dire, bah ouais. Et je vais aller reconnaître ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je sais que, voilà, j'ai besoin, quand je vous parle, d'être dans un type de truc. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est... Parce qu'on parle beaucoup des émotions, genre colère, tristesse, etc. Mais pour moi, il y a aussi d'être en ressenti constant. Donc, quand tu es en ressenti constant, c'est-à-dire que tu sens tous les champs d'information. Vous voyez ce que je veux dire ? On les ressent, les champs d'information. Tous, on les ressent. Donc... bah, je vais être hyper précautionneuse et je vais être très attentive en termes de connaissance de moi, effectivement, qu'est-ce qui va faire que ça va pas être agréable en fait. Donc, et je vais être très, 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 très attentive et attentionnée sur ça. Voilà, j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je parle là, faut peut-être que je m'arrête à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire que sur l'aspect émotionnel, en fait, c'est d'aller choisir en délibération, en pleine conscience, le type émotionnel que vous avez envie, d'accord, de vous dire, voilà, ça, d'être conscient que quand vous vous racontez des trucs, de te dire putain mais en fait ça me fait trop de mal et ça me fait pas du bien, en fait dans mon ressenti, moi ça m'a beaucoup aidé d'utiliser mon ressenti, mais genre physiquement quoi. Ça m'a beaucoup aidé pour ne plus avoir des registres, certains registres émotionnels complètement, je les ai plus du tout, et aussi d'être en connaissance de qu'est-ce qui me provoque cette ambiance interne en moi en fait. Et cette ambiance interne en moi, ben, ça va être voilà sur la qualité de comment je me parle. Comment je me parle. Voilà. Moi, si je suis avec quelqu'un et que toute la soirée il me parle sèchement ou il me parle mal, je vais être super mal. Mais jamais, moi, je vais être quelqu'un je vais jamais passer au-dessus. Moi, je vais tout le temps faire la remarque. Est-ce que tu peux juste leur dire autrement ou autrement. Je vais jamais c'est insupportable. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, si à l'extérieur c'est comme ça, imaginez à l'intérieur. Et moi j'ai compris comment mauvaise ambiance à cause de je me parle super mal. Voilà.
Et j'ai énormément retrouvé... alors, en fait, je ne peux pas dire retrouver, mais j'ai trouvé plutôt du bonheur aussi comme ça, grâce à mon amour pour le sentiment aussi de paix. En fait, je me dis, ah, ça doit être trop génial, la paix, la tranquillité. Alors ça, je l'ai utilisé grâce aussi à la flemme, au sentiment quand j'ai la flemme et tout, et que je me juge pas dans ma flemme. Je dis, ah ouais, j'adore ce moment-là. Et j'ai senti que, ah ouais, c'est un truc qui me fait vraiment triper, quoi, là. Quand je suis en paix, par exemple, quand j'en sais que je vais pas être dérangée, quand machin. Et du coup, ça m'a aidé à comprendre aussi la paix. Genre, j'aime pas être dérangée. Vous voyez, du coup, ça veut dire aussi, j'aime pas me déranger moi-même avec un truc que je vais me raconter et qui va me déranger dans mon sentiment là, qui était agréable, tu vois. Et par exemple, moi, la culpabilité était une émotion, était une mécanique de pensée qui me dérangeait tout le temps. C'est-à-dire qu'elle m'empêchait. La culpabilité, elle m'empêchait de profiter de la vie. Elle m'empêchait de profiter, d'être en paix. Ça m'empêchait d'être en paix. Vous voyez? Voilà. Donc, et quand je vois le bonheur, quand je suis là, que je me sens en paix, vous pouvez prendre un point de départ du genre, t'es en paix, tu mates ton film, t'es plus personne qui te dérange, t'es bien, et ressentez comment t'es bien là, ça vous dérange pas. Et donc, eh ben, vous allez démarrer comme ça en disant, ah ouais, c'est ça que j'aime, c'est toi, d'avoir une vie comme ça. Ça ne veut pas dire d'avoir une vie devant mon canapé, devant mon film, c'est d'avoir ce registre émotionnel, tout le temps. Ah ouais, ce ressenti-là, je l'adore. En fait, c'est ça, c'est de se dire, ah ouais, j'adore ce ressenti. Vous voyez? Et en fait, on peut, pour moi, reprogrammer de cette façon-là, en fait. Et je vous avais déjà raconté, je crois, que moi, c'était comme ça dans ma vie amoureuse. Je me souviens où j'avais utilisé, je crois que c'était sur Samash où je racontais ça, où j'avais utilisé, de quand j'étais célibataire, ces petits moments où genre, il y avait un petit moment où je m'en sentais super bien et tout, et ben je me disais, voilà, c'est comme ça que je veux ressentir, que je veux me ressentir avec mon mec. C'est comme ça que je veux me ressentir avec mon... Vous voyez? Et en fait, j'utilisais les moments où j'étais toute seule, mais en fait, je me disais pas, c'est parce que je suis toute seule. J'utilisais le ressenti que j'avais, je me disais, ouais, voilà, c'est ça que je veux ressentir avec mon mec. C'est cette émotion-là, là, où je suis bien, je me sens complètement moi-même, je me sens libre d'être moi. Bah, c'est ça que j'aime ressentir avec mon mec. Voilà. Parce qu'il y a toujours des endroits où les ressentis, vous les vivez déjà. Voilà. Et c'est juste de comment je les fais grandir, en fait. Vous voyez? Donc, moi, c'est très pragmatique, très simple. C'est très simple. C'est comme, par exemple... moi, c'est ressenti du matin, là, où mon café, il est... où tout le monde dort et tout le monde est bien et que moi, je suis la première réveillée et que je prends ce moment, première goutte du café, tu sais que je sais que je vais faire mes pensées de merde, je sais que je vais être bien. Ce ressenti-là, c'est un moment parfait pour moi. Et ben, je me dis, j'adore la perfection. J'adore la perfection. Et donc, je me dis ça. Je me dis, j'adore ce ressenti où tout est parfait. Et donc, et c'est comme ça qu'en fait, après, vous allez le faire grandir avec cette j'aime pas, ou c'est ah ouais, c'est ça qui me correspond. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller le chercher dans qu'est-ce qui me correspond intellectuellement, vous pouvez le faire avec le ressenti, en fait. Voilà. C'est le ressenti. Moi, je vous ai dit, j'avais utilisé le ressenti pour vivre la vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire je vis complètement dans le rythme qui me correspond, complètement. J'avais utilisé les week-ends et les vacances. Et j'adorais l'énergie des week-ends et des vacances. Et je me disais, mais moi, c'est comme ça que je veux vivre je veux vivre avec ce ressenti-là. En fait, avec ce ressenti que j'ai quand je suis en vacances et quand je suis en week-end, en fait. Et c'est comme ça que en fait, bah, c'est vrai que j'ai structuré ma boîte pour avoir toujours le sentiment d'avoir du temps libre. Toujours. En fait, le sentiment comme quand tu es en week-end ou tu es en vacances. Vous voyez? Voilà, il y a des gens, ça va être sur des ressentis. Moi, c'est des ressentis d'avoir mon temps, d'avoir ça. Il y a des gens, c'est le ressenti du voyage ou d'autres choses. Hein. Chacun voit... mais utilisez les ressentis.
utilisez ça, je sais pas, par exemple, vous êtes massé, ou par exemple, je sais pas, vous avez une idée sous la douche. Moi, j'ai utilisé ça aussi, c'est de me dire, en fait, j'adore l'énergie de la détente, c'est comme ça que je crée. C'est comme ça que je me parce que mes énergies, en fait, mes meilleures idées, elles sont toujours, en fait, quand je suis dans les moments de détente, en fait. D'accord? Donc, je me dis, oh, c'est ça que j'adore dans ma vie, c'est développer mon activité dans la détente, dans cette sensation de détente. Donc, dès que je veux faire évoluer un peu les trucs, bah, je me détends. Hein. Et je me détends. Parce que je me dis, c'est mon énergie créatrice. À moi. Parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre le développement de mon activité. J'ai envie de le vivre dans de la détente. J'adore cette énergie de détente. D'accord? C'est pas une énergie de oisiveté. Je sais même pas trop ce que c'est les trucs de oisiveté. Enfin, si, je sais ce que c'est, mais c'est l'énergie, en fait, où t'es détendu. J'adore ça. Et en fait, j'en fais une fonction. J'en fais un vrai truc. Tu vois, j'adore l'énergie de la perfection. Je veux dire, les moments parfaits, je kiffe ça. J'ai l'impression d'être relié à Dieu direct. Quand c'est parfait, j'ai l'impression que c'est Dieu qui parle. Quoi. Je suis en lien avec Dieu, je suis direct, je vous jure, je ressens ça. J'adore ça quand tu sens que c'est parfait. Donc, il y a plein de gens qui vous disent, oui, la perfection, ça n'existe pas. Mais j'aime trop ça. D'accord? J'aime trop sentir la perfection. J'adore sentir que les choses sont parfaites. J'adore ça. Et oui, si je sens qu'elles sont pas parfaites, je les fais pas. Mais je m'en fous. Parce que de toute façon, sentir que je fais un truc, j'aime pas l'énergie que ça a. J'aime pas ce que ça me provoque. J'aime pas, donc je vais pas accepter parce que la perfection n'existe pas, je sais pas quoi. Après, la perfection, ma perfection à moi n'est pas le même référentiel de perfection que vous. En fait, mais moi, dans mon registre à moi, j'aime me dire que c'est parfait. Dans mon registre à moi, d'accord? Qui n'est pas votre registre, mais dans le mien. Voilà. Donc, et quand on me dit, bah oui, mais attends pas que ce soit parfait, fais quand même. Non, mais je n'aime pas le ressenti. Moi, j'aime trop sentir que c'est parfait. C'est pas une exigence, c'est, je sais pas, il y a un truc. Mais ce que je veux dire, il y a un truc quand tu sens que j'adore cette sensation de quand tu sais que c'est le beau moment, le bon endroit, les bonnes personnes, les bonnes étoiles, les bons trucs. J'aime. Et du coup, c'est un choix que je fais. Je fais les choses quand c'est ça. Moi, je fais quand je sens que c'est le moment. Mais oui, et alors je vais pas. Et alors, je fais ce que je veux. Parce que j'adore sentir. Parce qu'en fait, parce que je sais toujours qu'il y aura un moment où ça va le faire. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, que je me dis. Je sais toujours je n'aime pas m'oppresser, me forcer. Je déteste ça. Je déteste cette sensation-là. Et comme je me dis, de toute façon, il y a toujours un moment où tu as envie d'y aller. Toujours le moment. Toujours. Donc, je suis en paix. On revient à la paix avec ça. Je suis en paix. Me dire, je sais qu'il y a un moment où ça va le faire. Voilà. L'important, c'est que moi, je ne le fasse pas dans la force, que je ne le fasse pas en me forçant, je ne le fasse pas en machin, parce que j'aime pas le sentiment. J'aime pas ce que ça me fait, j'aime pas ça. Et en plus, j'ai pas envie que ma vie, j'ai pas envie de ça pour ma vie. J'ai pas envie de ça pour ma vie. Bah ouais. Moi, j'ai envie de le faire quand je sens que ça y est, là, c'est bon, je suis prête. Bah ouais. Et quand on me dit, oui, mais on se sent jamais prêt. Bah si. Bon, un jour, on se sent prêt. Bah si. Un jour, d'ailleurs, tu te dis pas, ça y est, je suis prête, mais un jour, tu le fais. Voilà, tout simplement. Bah oui, bah si, un jour, ça arrive. Bah bien sûr. Il y a des gens qui disent, oui, faut pas attendre le déclic. Bah oui, bah moi, j'attends. Bah si. En fait, je suis pas dans l'attente, c'est que je sais que j'aime ressentir dans ce moment-là. Voilà. J'aime ressentir j'aime ressentir cet espace-là. Parce que je me sens... c'est là où je sens que je suis alignée. Parce que je suis alignée au ressenti que j'aime. Moi, je n'aime pas l'effort, ni la force, ni dépasser la peur. Donc, je ne vais pas faire un truc dans les émotions que j'aime pas. C'est pas être aligné avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'alignement, c'est aussi comment t'aimes faire les choses, en fait. De quelle façon, tu vois? Mais après, moi, j'ai compris de moi que de toute façon, j'irai toujours. Il y a toujours un moment donné où je finis par faire le truc. Toujours. Donc, je me fais confiance. Et je vais être en paix avec ça. En paix avec ce ressenti. Vous voyez? Bon, bref.
J'espère en tout cas que ça vous a, peut-être que ça vous a apporté, aidé, j'en sais rien. Je vous invite peut-être à le réécouter, en fait, plusieurs fois, peut-être, pour entendre des nouvelles choses. Et puisque il y a pas mal d'angles hein, qui peuvent vous aider, mais en tout cas, c'est pour vous dire que, voilà, sur les émotions, sur ce qu'on se raconte, voilà. Je pense que c'est clair. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.